troisième édition. On a été empêché pendant 2 années de faire cette manifestation pour les raisons qu'on connaît, en particulier crise sanitaire. Là. Et très heureuse de se retrouver ensemble avec un ensemble d'acteurs, la Fédération pastorale, la Chambre d'agriculture, le Parlement Avenir Montagne, l'ensemble des éleveurs, des présidents de groupements qui sont là pour parler de cette montagne. C'est vrai que depuis quelques années, avec les problèmes liés à la réintroduction de prédateurs et, il faut bien l'appeler comme ça, un agribashing qui a été fait sur nous, éleveurs transhumants, on a souhaité relancer les transhumances à pied pour montrer aux gens qui nous étions, quel impact, quel travail nous faisions sur la montagne, pourquoi on le faisait, quel apport économique on avait sur le pays. Donc montrer qu'on était des gens intelligents et qu'on était dans un esprit constructif, qu'on était là pour aménager la montagne, qu'on était là pour la faire partager à tout le monde, pour montrer que nous, en tant qu'éleveurs qui transhumons, on le fait très souvent ça depuis des générations, ça fait partie de notre ADN, de notre vie. On ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné, si on n'a pas ça ancré dans nos fibres. Donc c'est vrai qu'il fallait aussi faire reconnaître ce travail, cette passion au grand public. Là aujourd'hui c'est chose faite et on a voulu aussi là depuis quelque temps essayer de dire aux gens, voilà, vous veniez nous voir au moment des transhumances, là venez nous voir sur l'estive, au moment où nos animaux sont sur place, au moment où on est en plein travail sur les estives. Donc venez nous rencontrer, et quoi de mieux que de venir le faire autour d'un moment festif où on peut goûter les produits locaux, tous les produits que l'on fabrique sur nos vallées. Donc là aujourd'hui c'est ça, on montre autour d'un moment convivial et festif ce qu'on est capable de faire et de produire, quelle nécessité on apporte à la montagne, pourquoi on est là. Donc le public est présent au rendez-vous. Je les en remercie et je suis très heureux pour ça, surtout pour tous les éleveurs et tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour mettre en place cette journée. Cette montagne qui est architecturée, je dirais, et entretenue par le pastoralisme. Donc c'est pas la seule vocation, bien entendu. La vocation, c'est de produire, d'avoir un modèle économique, de produire en local, de produire en circuit court. Et on sait les difficultés qu'il y a aujourd'hui. On est venu aussi parler de ça. On parle de cette montagne vivante, mais on parle des dangers qu'on ressent aujourd'hui avec une présence d'ours qui est très importante, en particulier sur le Couserans. C'est pour ça que Ustou et la station de Guzet, c'est vraiment le lieu adéquat pour aussi regrouper ces acteurs économiques. C'est à la fois la partie pastorale et agricole sur la façon de produire. Vous savez que quand on monte en estive, on est sur une production de qualité. On est sur des circuits courts. Quand cette activité est mise à mal, alors on va être sur un autre modèle qui sera beaucoup plus industriel, vous savez, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Parce que les gens ne monteront plus en estive et parce qu'ils ne produiront plus donc dans ces conditions. Mais au-delà de la question du pastoralisme, c'est un ensemble d'activités économiques qui sont intimement liées à la montagne quand la montagne est entretenue. Je pense aux activités de plein air, je pense à la chasse, au ski bien entendu, mais pendant l'été en tout cas c'est ces périodes-là, parce que c'est quand même plus les périodes où l'ours va sortir et va attaquer. Donc c'est regrouper ce collectif d'acteurs qui vient témoigner de l'importance qu'il y a à continuer à faire du développement de territoire, de faire du développement économique et de préserver ces activités économiques qui permettent aux gens de vivre et de travailler sur le territoire. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est que demain, avec une présence accrue dont on nous dit que dans les 5 ans il y en aura le double d'aujourd'hui, on nous dise l'homme est exclu de ces territoires. Et on se bat effectivement contre ça et on demande à ce que l'État nous entende les propositions sur la question de la régulation,
sur des propositions que fera la Fédération de chasse aussi. Et on sera concret tout autant qu'on sera sur le juridique, parce que la question de la responsabilité est essentielle, celle des maires, celle des présidents de groupement, celle des bergers, et puis leur sécurité. Et je veux dire, dans le droit, il y a un fil rouge, sécurité des personnes et des biens. Aujourd'hui, on a passé ce fil rouge et on souhaite que l'État nous entende. Effectivement, on a sorti un flyer Parlement Avenir Montagne pour dire quel était notre travail. La SPAP le fait aussi, la Fédération pastorale aussi le fait, les présidents de groupement parlent, voilà. C'est un lieu d'échange, mais c'est un lieu aussi de sensibilisation, et je pense que le regard change.